Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 17h33 avec nous Josué Corville, conseiller municipal Villeray Saint-Michel Parc Extension. Comment ça va, Josué Corville? Eh bien, donc, bonsoir, Maître Pierre, et bonsoir aux auditeurs et auditrices de CPAM. Donc, c'est un plaisir pour moi, comme conseiller de ville du district de Saint-Michel, de participer à cette belle émission. Bonne année avant tout, Josué Corville, la santé, parce que vous avez besoin de vos jambes, de votre tête, de vos bras pour aller à plusieurs endroits en même temps, n'est-ce pas? À droite et à gauche, surtout dans Saint-Michel, dans tout le district, n'est-ce pas? Donc, santé d'abord et avant tout, Josué Corville. Merci, Maître Pierre. Je vous retourne les mêmes vœux et à tous les auditrices et les auditeurs de CPAM, bonne et heureuse année. Merci, Josué Corville. Alors, donc, il y a une motion Oui. qui sera présentée Oui. dans les prochains jours en faveur d'Haïti. Elle va aller dans quel sens pour engager la municipalité de Montréal dans une demande à l'ensemble de la communauté internationale, l'ensemble de la communauté canadienne de venir en aide à Haïti. Quelle sera-t-elle cette motion, Josué Corville? Donc, c'est une motion appelant à une vraie solidarité de la communauté internationale envers Haïti. Donc, permettez que je vous lise quelques attendus rapidement. Attendu que Haïti s'est libérée du joug des puissances coloniales espagnoles, anglaises et françaises et qu'elle est devenue, après 13 ans de lutte pour éradiquer l'esclavage, la première république africoïde dans le monde et le peuple haïtien, le premier peuple africoïde d'outre-mer. Attendu que la République d'Haïti a contribué à la libération de plusieurs peuples à travers le monde, qu'elle a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis et contribué à l'indépendance de plusieurs pays africains et même d'Europe. Attendu que la République d'Haïti a toujours été un modèle de liberté et d'entraide, ainsi qu'une terre d'accueil pour les migrants et migrantes syriens, libanais, israéliens, palestiniens, allemands et ainsi venus d'autres pays. Attendu que la communauté haïtienne est d'historique ancrée à Montréal depuis 1930, qu'elle regroupe, d'après les données du recensement de 2021, 141 530 personnes d'origine haïtienne, dont 8,2% de la population immigrante. Attendu que le Canada et Haïti entretiennent des relations diplomatiques depuis 1954, que depuis 2012, le Québec et Haïti soutiennent des projets de coopération dans divers secteurs, nonobstant de fait, à travers une provocation menant au séisme 7,5 à l'échelle de Richter, assassinant plus de 1 million de personnes. Donc, il est proposé par plusieurs conseillers, maires et mairesses, que la ville de Montréal réaffirme sa solidarité indéfectible envers la diaspora haïtienne à Montréal et le peuple haïtien dans leur désir commun de retrouver une société stable et sécuritaire, appelle le Canada et les autres membres de la communauté internationale à augmenter leur soutien financier
aux opérations des organisations humanitaires actuellement présentes en Haïti, appelle le Canada à mettre tout en œuvre pour éradiquer les gangs en Haïti à travers son ambassadeur Bob Ray, et qui est membre, qui est représentant du Canada au sein de l'ONU, et appelle aussi à une vraie solidarité internationale pour aider le peuple haïtien à prendre un nouveau départ. Donc, nous voulons, au niveau de la ville de Montréal, engager tout le Conseil à soutenir Haïti. On est au 221e de notre indépendance. On est au 100e de cette dette injuste que la France nous a fait payer en 1820. Donc, de près de 50 millions de francs. Donc, on aimerait qu'un accompagnement de la communauté internationale pour pouvoir résoudre vraiment la situation en Haïti et que la communauté internationale puisse nous aider à gérer la situation des gangs, à enrayer cette situation. On a vu en Amérique latine que certains pays ont pu facilement, bon, pas facilement, difficilement arriver à régler la problématique des gangs. Le cas du Salvador en est un exemple flagrant. Donc, c'est pourquoi on veut appeler tout le Conseil parce que la communauté haïtienne est vraiment d'importance et pour Montréal. Lorsqu'on regarde le vieux Montréal qui a été dessiné par un Haïtien, un Gonarivien, Georges Bonhomme, qui a dessiné, c'est l'un des premiers urbanistes à Montréal. Donc, la communauté a beaucoup investi dans Montréal. Et lorsqu'on regarde, en 1994, on a eu la première personne noire à être élue au Conseil de ville de Montréal, ce qui était Mme Ketli Beauregard. Donc, la communauté haïtienne joue un rôle important à Montréal. Et de ce fait, on aimerait que Montréal accompagne la communauté haïtienne. Josué Corville, à titre de conseiller de ville, vous n'êtes pas à une première motion présentée à la ville de Montréal. Mais je sais aussi qu'il y a du lobbyisme à faire lorsqu'on présente une telle motion pour s'assurer qu'elle réussisse parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'elle soit acceptée. À défaut d'être unanime, mais qu'il y ait une grande majorité de conseillers qui appuient. Est-ce que le travail est fait à ce niveau-là? Oui, donc il y a un travail en coulisses qui est fait avec l'administration pour pouvoir espérer que la motion va être acceptée via l'administration et également via les autres indépendants. Il y a l'équipe Anjou, l'équipe Lassalle et les deux autres conseillers indépendants. Donc, le travail de coulisses continue pour que le 20 janvier, qui est la journée de Martin Luther King, qu'on puisse ouvrir cette motion de manière unanime au niveau de la ville de Montréal pour soutenir la communauté haïtienne. Alors, Josué Corville, il y a naturellement les arrondissements, il y a la ville-centre. Une telle motion se présente à la ville-centre? Oui, donc une telle motion se présente au conseil de ville et ce sont les conseillers de ville qui vont débattre la motion, qui vont l'accepter. Et je suis confiant que cette motion va être acceptée. Comme vous savez, le mois de janvier, c'est un mois important pour les Haïtiens. 1er janvier, notre indépendance. Le 12 janvier, cette année, le 15e du tremblement de terre. Et donc, comme vous voyez, Maître Pierre, il y a le compas qui est partout, donc à travers le monde. Il y a ce musicien en France, avec 4 campés, qui est devenu un des morceaux du compas haïtien qui est le plus entendu. Donc, je pense que toute la métropole, tous les conseillers feront vraiment une belle fleur à la communauté haïtienne. Sans vouloir faire de menaces comme telles,
les conseillers de ville connaissent bien les Haïtiens et ils doivent comprendre que s'il y a un rejet de cette motion, c'est comme rejeter les Haïtiens. Tout à fait. Donc, dans tous les 19 arrondissements, il y a beaucoup d'Haïtiens, que ce soit dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension, où je suis, à Montréal-Nord, à Rivière-des-Prairies, à Anjou, à La Salle, à La Chine, Pierrefonds, Roxborough, partout. Et je pense que la communauté est partout et les conseillers, les conseillères, les maires et les mairesses ont tout à gagner à supporter cette motion de la communauté haïtienne, une communauté qui s'imprègne à Montréal, qui a beaucoup changé Montréal, et je pense que c'est une belle façon de nous la rendre. Et puis, j'imagine que c'est le conseiller de ville, Villeray-Saint-Michel, par extension, qui va présenter cette motion? Oui, donc c'est une motion que je vais présenter comme conseiller de ville de Saint-Michel. Et puis, j'aurai plusieurs collègues qui l'appuient. Et on attend également que des gens de l'administration et les autres collègues vont supporter cette belle motion. Le 20 janvier, c'est une date qui ne nous appartient pas, qui appartient davantage aux Américains, mais vous savez ce que ça peut vouloir dire, l'arrivée de Donald Trump pour un Donald Trump 2.0 à la Maison-Blanche par rapport à des persécutions des personnes en situation d'illégalité en Haïti et tout ça. C'est donc un moment extrêmement important. Et je crois que la communauté montréalaise, mais surtout les élus montréalais, devraient être attentifs à cette motion en ce sens-là. Tout à fait. Donc, le 20 janvier, c'est une date importante, la journée de Martin Luther King, donc la prise de fonction du président Trump. On attend beaucoup pour la communauté internationale, mais aussi on attend beaucoup pour Haïti. Espérons que l'arrivée du président Trump va nous permettre d'avoir des jours meilleurs en Haïti et puis qu'on puisse régler certains problèmes. Et je vais être beaucoup plus ambitieux en ce début d'année qu'Haïti puisse redevenir l'appel des Antilles. Vous n'êtes pas sans savoir, les auditeurs et les auditrices, que Haïti, avec les États-Unis, ce sont les deux premiers pays à être indépendants. Donc, mais on donne beaucoup de poids à la bataille tertiaire qui nous a permis de sortir de l'esclavage et de célébrer la fête de l'indépendance dans l'une des plus belles villes d'Haïti, Gonaïves. Voilà. Bon, alors, je parlais du Gonaïvien qui va présenter le 20 janvier cette motion, mesdames, messieurs, Josué Corville. Mais vous rappelez-vous, Josué Corville, de celui qui a présenté une motion sur Marie-Angélique à la ville de Montréal il y a quelques années? Si j'ai bonne mémoire dans ma perspective de chercheur, je crois que c'était le conseiller Marvin Rotran, mais je vais faire la recherche et je vous confirme. Moi, je pense davantage, parce que j'étais à la ville de Montréal pour un reportage ce jour-là, il y avait un peu de Franz Benjamin là-dedans. Oh, bon, ok. Donc, oui. Ah okay. Oui, et j'ai eu le frisson littéralement lorsqu'il a présenté la motion. Et aujourd'hui ou le 20 janvier, ça sera un autre Gonaïvien. Bon, alors les gens disent que je parle beaucoup de Gonaïves. Ben, que voulez-vous? C'est pas de ma faute, hein? Si c'est la réalité, après Franz Benjamin, Josué Corville qui va présenter une motion comme ça, et que tous ceux qui nous écoutent, Gonaïviens, Capois et Caïens, ou je ne sais pas là, n'est-ce pas? Tous les Haïtiens s'unissent derrière Josué Corville, n'est-ce pas, qui est le porteur du ballon, n'est-ce pas, que ça donne de très bons résultats et que ça ne soit pas que du parlage, n'est-ce pas,
Et, Oui, et tout à fait. Tout à qui- fait. Donc, parce que la ville j'espère de que Montréal a déjà eu des initiatives de coopération avec la ville de Port-au-Prince, hein? oui, 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 oui. Donc, il y a eu donc, beaucoup de coopération. J'espère que ça va reprendre sous de bonnes bases dans un Haïti renouvelé, un Haïti donc, qui va renaître de ses cendres comme un phénix. Donc, on a eu donc l'année dernière l'entrée du Cassav dans la liste immatérielle de l'UNESCO. La Soubjoumou est déjà rentrée dans la liste de l'UNESCO. Et Maître Pierre, j'espère qu'on va travailler là-dessus pour que le bambocha rentre dans la liste immatérielle de l'UNESCO. Ouais, Donc, ça, parce c'est que pour ceux qui ne connaissent pas le bamboucha, hein, c'est dommage. C'est la cassave encore, mais en plus moelleux, n'est-ce pas? Qu'on mange avec le griot. C'est Rio, ça. oui. Ah, à l'intérieur du bamboucha, du griot, et d'autres diraient les restants de griot, pour ne pas dire le mot à Godaïve, n'est-ce pas? Alors, je parle à Josué Corville, il est conseiller municipal Villeray-Saint-Michel Parc Extension, Josué Corville. Alors, on va vous dire bonne chance pour le 20 janvier. On va suivre la chose et on va essayer d'être présent à la ville de Montréal. C'est à 10 heures le matin, le 20 janvier. Donc, non, donc le 20 janvier, on va essayer de négocier pour que la motion puisse être présentée vers 8h30 Mais 8h30 le matin, du c'est soir. tôt, hein? Du soir. On va 8h30, laisser le reste de la journée à Donald Trump, hein? non, 8h30 du soir. 8h30 du soir, ah, Après, OK. Donc, voilà, après Donald Trump. Merci beaucoup, Josué Corville. merci, Maître Pierre, et merci aussi aux auditrices et aux auditeurs de CPAM. Merci. Merci, au revoir.